Il était également essentiel que le Congrès tende la main à des gens qui sont partis, à des gens qui, pour une raison ou une autre. Pendant que vous dites que vous tendez la main, vous tendez la main. Nous viendrons encore. Nous viendrons sur ces questions. Un comité a été mis en place, un comité ad hoc a été mis en place, qui a commencé à prendre des contacts avec des gens qui sont partis. Comme qui, par exemple? Comme les Nathanaël Bain? Oui, tout compte fait. Il y a Edgar Monou. Des contacts sont en train d'être pris avec tout le monde. Oui, qui? On nous avait annoncé que parmi les surprises que devrait nous réserver le congrès d'Abomey, c'est qu'il y aurait des retours remarquables. Déjà, on n'a pas constaté. Non, justement, les gens. Là. Non, c'était plus prudent. Le comité n'a pas fini ses travaux. Et c'était plus prudent aussi pour ces anciens militants d'observer la tendance qui va se dessiner à l'issue du congrès. Vous tendez la main à qui? On tend la main à des personnalités comme Guédou, à des personnalités comme l'honorable, comment il s'appelle? En tout cas, c'est tous ces anciens que vous avez fait partir. Tous ces anciens qui sont partis. Ils sont partis de leur... ou bien vous les avez fait partir. Oui, et il y en a qui sont partis de leur chef, de leur propre chef. Mais il y en a peut-être qui sont partis pour des raisons qui leur sont propres. Et il y en a que vous avez fait partir. Et il y en a, bien sûr, qui sont partis au regard d'un certain nombre de comportements vis-à-vis du parti. Bien sûr, il faut pas faire revenir, c'est lorsqu'ils acceptent de revenir et lorsqu'ils espèrent pouvoir œuvrer pour la promotion de la démocratie et le bien-être des populations. Quoi? Non. En fait, il y en a peut-être qui ont dû faire une retraite, même sans peut-être de raisons peut-être fondamentales. Et il y en a, s'ils viennent, on se met ensemble. Quand on est ensemble, on est plus fort, on reste plus fort. Et la politique même, c'est une dynamique. Comme un pays, le développement d'un pays, c'est une dynamique. Vous ressentez leur absence, ça pèse par rapport à votre poids électoral? Vous savez, c'est mieux d'additionner que de soustraire. Une voix peut être utile. Surtout qu'en politique, c'est pas mathématique. Une personne a peut-être au moins une ou deux autres personnes derrière. Et ces deux autres personnes ont peut-être aussi une ou deux autres personnes. Si bien que c'est mieux d'avoir plus, évidemment, dans le respect des tests et des principes qui régissent le parti, c'est mieux d'avoir le plus grand nombre possible. Surtout qu'on est même dans le cadre d'une vaste union. Il faut qu'on ratisse large, qu'on rassemble suffisamment de manière à permettre que... vous dites que vous êtes en train de tendre la main. On avait dit, on va vous revenir tout à l'heure sur l'exclusion, notamment de Galéou dont vous avez parlé. Oui. Mais au même moment, vous posez des actes qui ont fait partir certains en son temps. Vous les posez actuellement parce que quelqu'un comme le maire d'Abomey, qui vous a accueilli chez lui, on sait qu'il a eu à dire certaines choses il y a quelques mois de cela. Il n'était pas content sur beaucoup de choses et il s'attendait peut-être à plus, mais on ne plus qu'il est très mécontent parce qu'il est positionné à un 4e ou 5e vice-présidence. Il attendait peut-être plus. Non, je crois que s'il s'attend à plus, ça veut dire que c'est pour être président. Puisque les vice-présidents sont au niveau des mêmes paliers. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de vice-président qui commande les autres. Donc, ça ne pose aucun problème, puisqu'ils sont tous vice-présidents. Et je crois que le nouveau président, en rapport avec le parti, va peut-être même définir des tâches spécifiques même à confier au vice-président. Il n'y a pas de hiérarchie où le 6e vice-président est en dessous. Non, même pas encore, ils ne savent même pas. Bien sûr, ils savent, mais on va préciser davantage pour tirer le maximum d'eux. Quand le vice-président... Est-ce qu'on n'a pas multiplié les postes de vice-président juste pour contenter? Pour contenter, pour consoler? Non, vous savez, je prends le cas du maire Hanso. Il a été secrétaire national à la jeunesse. C'est bon que les gens évoluent. Vous savez, si pendant près de 2 décennies, des gens doivent rester au même poste, ce n'est pas important. Et s'il doit avoir une promotion, où on est vice-président, où on est président. Où on est vice-président, on est président. Donc, à juste titre, des gens qui étaient
soit secrétaire exécutif national, soit secrétaire chargé d'un domaine spécifique, il est tout à fait normal qu'ils connaissent une promotion. Et leur promotion, ça va être, à défaut d'être président, ça va être d'être vice-président. Donc ce n'est pas un garage du tout. Et c'est un peu pas source de mécontentement si on sait que dans l'ordre normal des choses, il faut que ces anciens qui ont beaucoup œuvré pour le parti puissent être conservés et promus. Je crois que c'est ça qui a été fait au niveau de ce bureau. Stéphane Quenome, à qui on a arraché le poste de porte-parole, c'est vous qui le remplacez. D'ailleurs, pour le confier celui du vice-président, on sait qu'il aime beaucoup bouger, il parle beaucoup. D'aucuns estiment que c'est son rappel intempestif de devoir de mémoire qui lui a valu ce limoyen entre guillemets du poste de porte-parole du parti. Non, je ne crois pas. Quand vous prenez l'organigramme du parti, après le vice-président, après le président, c'est le vice-président. Et c'est après le vice-président que le porte-parole arrive. Donc, du point de vue, lui aussi, le porte-parole est plus actif, il est plus... Oui. C'est lui qu'on voit, c'est lui qui est au devant de la scène. Oui, il y a des gens qui peuvent être très actifs. Un secrétaire chargé à la jeunesse, un secrétaire chargé à l'organisation peut être très actif. Un secrétaire exécutif national peut être très actif. Mais au niveau du parti, après le président, c'est le vice-président. Donc il est tout à fait normal que... Donc c'est une promotion pour lui? Oui, tout compte fait, les vice-présidents peuvent remplacer le président en cas de besoin et ont des missions spécifiques. Donc je considère que tous ceux-là qui étaient à des postes entre griffes inférieures et qui ont donc connu cette... Mais dans un passé très récent, il était difficile à cadrer, Epiphane Quenome, parce qu'il a eu, comme André le disait tout à l'heure, à parler de devoir de mémoire, qui ne peut pas s'acoquiner avec une certaine race d'hommes politiques qui ont combattu par le passé la renaissance du Bénin. On l'a vu à la tête de la CPS Lépi, ici où on ne comprenait plus trop ses positions. Son parti n'a jamais voulu piper mot pour dire quoi que ce soit. Et après son départ de la tête de la CPS Lépi, on le voit qu'il revient au bercail et qu'on n'entend bizarrement plus parler de devoir de mémoire. Pendant tout ce temps, vous n'avez jamais, au sein de la Renaissance du Bénin, réagi ou dire, vous n'avez jamais dit quoi que ce soit sur ces propos tenus. Voilà, l'occasion vous est donnée maintenant de nous dire ce qui s'est réellement passé. Non, en réalité, au niveau d'un parti, c'est des hommes qui composent un parti. Et il faut permettre peut-être que les gens s'expriment leur point de vue. Et leur point de vue, il y a des points de vue qu'on a. Aujourd'hui, je suis ici en train de parler en tant que porte-parole. Je parle au nom du parti. Donc, ça veut dire que je peux avoir une conviction propre à moi, personnelle, mais qui n'est pas forcément celle du parti. Vous voulez dire que ce qu'il disait, ce n'était pas la ligne du parti? Justement, ce n'était pas le parti ce n'était pas le parti qui a forcément mandaté pour toutes les interventions. Est-ce qu'il a eu un rappel à l'ordre en interne? Oui, en interne, je crois qu'au niveau du bureau politique, je n'étais pas membre du bureau politique, mais au niveau du bureau politique, il y a eu des échanges, comme les décisions du bureau politique sont internes, sont propres au parti, il y a eu des échanges, des concertations. Oui, c'est normal puisque... Pour le calmer ou... Non, puisqu'il est resté membre du parti et membre actif du parti. Donc c'est normal qu'à des moments donnés, il y ait peut-être des points de vue qui ne vont pas toujours peut-être dans le même sens. Et il faut permettre aux gens. C'est même la démocratie, c'est aussi cela. Vous voulez dire que vous cultivez cette démocratie au sein de la Renaissance du Bénin? Oui, il faut permettre aux gens, à des moments donnés, lorsqu'ils s'expriment, de le faire. C'est un peu comme à l'Assemblée. Vous êtes peut-être dans un groupe parlementaire, mais chacun de vous s'exprime. C'est lorsque le groupe parlementaire ou le parti veut prendre une décision que vous êtes obligé de suivre la ligne directrice. Le cas Gallo Soglo, c'est, on peut le dire, un os dans votre gorge. Parce qu'on a vu au soir de votre congrès, le dimanche, il était sur ce plateau dans une émission spéciale où il a éludé certaines questions. Il ne se retrouve pas trop, André, si j'ai bonne mémoire, dans ce qui se faisait au sein de ce parti de la Renaissance du Bénin. Tout à fait. En tout cas, Gallo Soglo s'estimant un des membres les plus méritants de la Renaissance du Bénin, ne s'est pas retrouvé tout simplement dans les décisions qui ont été prises, même s'il a fait profil bas en refusant désormais l'option d'aller en contradiction, d'aller en guerre
n'est-ce pas, avec les décisions qui sont prises au sein du parti, voilà que vous avez décidé de l'exclure. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de Galiou Soglou? Oui, vous savez, un parti, c'est des tests, c'est une idéologie, c'est des pratiques, c'est le respect des tests, comme toute organisation, comme toute institution ou toute organisation, il y a des règles qui régissent le fonctionnement donc des partis. Et lorsque vous êtes membre, vous devez évidemment vous soumettre aux règles qui sont définies. C'est pas ce que vous voulez qui importe, mais c'est ce que le parti décide de faire. Se soumettre aux règles du parti, pour ce qui concerne Galiou Soglou, c'est par exemple démissionner du gouvernement. Voilà, j'en viens. Comment pouvez-vous lui demander de signer une loi sur laquelle il est voilà, non, j'en viens. Le Congrès a décidé par exemple de l'exclure. Il y a une résolution et le nouveau président a demandé au Congrès de bien vouloir rapporter cette décision. C'est son frère. Oui, ce n'est pas parce que c'est frère, c'est la dernière exclusion en date. Et le souci du nouveau président étant de montrer son esprit d'ouverture, même si ce n'était pas son frère. C'est pas parce qu'il est frère. Hein, vous reprochez quoi, Galiou, oui, concrètement? Concrètement, le parti aujourd'hui, la Renaissance du Bénin, a décidé de se mettre ensemble avec d'autres formations politiques, en l'occurrence Force Clé, MADEP, PSD, PRD, LDR Vivotin et peut-être d'autres qui vont s'ajouter. Il a décidé